Bien, voilà la suite. On essaye de voir plutôt dans cette deuxième partie, non pas le côté pessimiste, mais le côté optimiste de la chose, c'est-à-dire cette possibilité que vous avez et que nous avons tous de nous préparer et comment nous préparer. Alors, je sais que je me répète, mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas faire autrement. Euh, il y a de toute façon, comment dire, de grandes différences entre celui qui habite à la campagne, celui qui habite en ville, celui qui habite dans des petites villes tranquilles, celui qui habite dans certains quartiers de Marseille ou de Lyon ou de Paris ou de Lille ou de Tourcoing euh, ou de Nantes aujourd'hui. Donc, chacun est obligé de réfléchir en fonction de sa propre situation. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai créé un petit espace wiki dans lequel vous pouvez aller piquer des idées et dans lequel vous pouvez aller éventuellement mettre les vôtres. Hein. Il suffit de vous inscrire. Alors, voilà, c'est... je pense que vous le voyez. Dystopie 2019, wikispace.com. Se pose un peu le problème pour beaucoup de gens de savoir comment se défendre. Il y a enfin, défendre non seulement sa propriété, mais les gens qui sont autour de soi, sa vie, etc. Si vous êtes dans des zones où où des hordes pourraient arriver, ne serait-ce que parce que des gens qui ont faim, qui ont soif, qui ont des malades avec eux, qui voudraient des médicaments, qui voudraient de l'aide d'une certaine manière. Alors je pense qu'il faut essayer de rester comment dire, très clair là-dessus. Il faut que chacun de nous puisse offrir toute l'aide qu'il pourra. Et en fonction, au mieux vous avez été prévenu de ce risque dont je vous parle depuis maintenant plusieurs mois, au mieux vous avez été préparé, au plus il vous sera facile d'aider des gens qui sont de passage, qui ont froid, qui ont faim, et qui en fait sont des gens gentils dans l'ensemble, mais qui peuvent, s'ils ne reçoivent pas l'aide nécessaire, qui peuvent devenir, le cas échéant, violents, parce que quand on a faim, quand on a soif, quand on a peur, quand on a froid, quand on a un bébé, quand on a promis quand on est surpris par un tel événement, je pense qu'on est prêt à tout, si on peut. Donc, si vous voulez, je pense qu'il est important de garder pour vous, les qui m'écoutez, de garder en mémoire un équilibre entre, d'une part, apporter ce que vous pouvez aux gens qui sont dans le besoin, mais d'autre part, ne pas vous faire avoir par des gens qui paraîtraient être dans le besoin et qui en fait voudraient profiter de la situation envers vous, envers vos biens, envers votre famille, envers ce que vous avez et qu'ils n'ont pas et qu'ils cherchent. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. J'avoue que je n'ai pas de solution non plus à vous offrir. Tout est à chaque fois un problème de localisation, un problème si vous avez bien évidemment un puits avec autant d'eau que vous voulez, vous allez pouvoir donner autant d'eau que vous pouvez à quelqu'un qui vous en demande. Mais s'il vous reste 6 bouteilles d'eau, vous en donnerez peut-être une, mais vous en donnerez pas plus. Parce que vous serez obligé de protéger aussi vous-même, votre famille, vos voisins avec qui vous avez passé des accords je ne vais pas dire de défense, mais d'autoprotection.
Alors, se pose d'ailleurs, en discutant comme ça, parce que en fait c'est une discussion que j'ai avec vous, se pose d'ailleurs la question de savoir comment faire pour que les voisins, vos amis, vos proches croient à cette affaire. Alors c'est pas facile. C'est pas facile parce que tout le monde est très optimiste. Avant le 11 septembre, personne ne pensait qu'il allait y avoir des avions qui allaient percuter des tours avec 3000 morts. Enfin au total, avant le siège de Sarajevo, les gens qui étaient dans Sarajevo n'ont jamais pensé que ça allait durer pendant aussi longtemps. C'est pareil sur tous les sièges. Avant un tremblement de terre, les gens ne pensent pas qu'il va y avoir les maisons qui vont s'écrouler et les conduites d'eau qui vont exploser, etc., qui vont avoir froid. Avant un tsunami, les gens sont tranquillement à l'hôtel et n'attendent pas ce genre de catastrophe. Alors on ne peut pas tout éviter, pas la peine, il ne faut pas se faire d'illusions. La vie, il y a des risques. Vous prenez votre voiture, vous risquez d'avoir un accident. Vous traversez, vous risquez un accident, etc., etc. Donc, vous risquez de prendre un virus quelque part, d'être malade. Et puis, la vie, ça se termine à un moment. Bon, moi, j'ai pas ce souci-là, parce que je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Il n'y a pas de gros soucis à ce niveau-là. Mais les gens qui sont autour de vous ne le pensent pas, sans doute tous. Et d'autre part, il y a des jeunes qu'il faut protéger. Et à mon avis, ce sont d'abord les jeunes qu'il faut protéger. Je ne fais plus partie des jeunes, mais je pense que ce sont les générations qui viennent qu'il faut essayer d'aider le plus possible dans ces périodes difficiles. Donc la priorité va de toute façon aux enfants. Elle va de toute façon aux mères avec des bébés. Elle va de toute façon, si vous êtes devant un problème de devoir donner une partie de vos réserves, et si vous avez le choix entre un vieillard et un enfant, je pense que vous n'hésiterez pas. Donc, le problème, c'est de garder en mémoire et d'être, comment dire, préparé à des choix qui vont être difficiles. Et cette préparation à des choix difficiles ne se fait qu'en essayant de temps en temps de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui se retrouve devant les situations que j'essaye de décrire depuis maintenant assez longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, donc, à part les stocks? Le problème, c'est les stockages. De stocker des choses dans des appartements, c'est pas toujours facile. Dans des lieux un peu... les gens n'ont pas beaucoup d'espace, donc c'est pas toujours facile. On sait qu'il y a, et dans le site que je vous ai donné tout à l'heure, on essaye de faire, disons, de marquer ce qui est important et moins important. Il faut des choses qui se gardent. Je pense que les problèmes dureront au maximum quelques mois. Après, ou bien, de toute façon, ça sera fini de la civilisation, ou bien l'État ou quelque chose en approchant aura repris la main et va reformer un État. Ça fonctionne, enfin, une civilisation, ça fonctionne avec des échanges entre les gens qui produisent, les gens qui achètent, les gens qui apportent leur savoir sur telle et telle chose. Et comme je vous l'ai dit, la question est d'abord de savoir ce que vous pouvez apporter aux autres. Alors, ça peut être effectivement des stocks, ça peut être des graines, ça peut être des armes, ça peut être des munitions, ça peut être une source, ça peut être une possibilité de culture, ça peut être un moyen de déplacement électrique, ça peut être plein de choses. C'est à vous de savoir ce que, au fond de vous-même, dans une période de collapse, d'effondrement, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous pouvez apporter. C'est sûr que si vous êtes infirmier, médecin, vétérinaire, etc., pour toutes les professions de santé, vous avez un avantage. Vous avez un avantage initial sur tous les autres. Par contre, c'est sûr que
Je ne suis pas absolument certain que l'informatique serve à quelque chose à ce moment-là, pendant cette période. Après, ça repart, les choses vont repartir. Donc il y a des métiers qui ne serviront pas à grand-chose. Donc essayez aussi, je pense qu'on a encore quelques temps, peut-être même quelques années. Essayez d'en profiter pour acquérir, enfin, attention, je dis je pense qu'on a quelques années, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas tomber demain, que l'effondrement financier et monétaire ne va pas démarrer tout à l'heure, je l'ai déjà expliqué. Mais continuez à vivre comme vous vivez normalement, mais peut-être essayer d'acquérir, de protéger, par exemple, de protéger votre propriété. Si vous habitez à la campagne ou si vous avez, il y a des pièges, vous pouvez mettre des pièges, vous pouvez mettre des herses, vous pouvez mettre des choses comme ça. Enfin, au moins les avoir préparés pour pouvoir, le jour où ça va mal, pouvoir réagir très vite. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est l'acquisition de compétences. Il y a des gens qui auront des compétences qui serviront et des gens qui auront des compétences ou qui n'auront pas les compétences nécessaires pour passer ces périodes difficiles. Voilà. Donc, rendez-vous éventuellement pour ceux que ça intéresse le 15. Le 15 mars, j'essaierai de répondre. Ici et maintenant, on va confirmer sur le forum cette date et on essaiera de faire un dialogue ensemble pour essayer de répondre éventuellement à des questions. Bon, je suis loin d'avoir toutes les réponses. Hein. Réfléchissez-y et puis, bon, espérons que ce sera le plus tard possible. Allez, au revoir.